Las elecciones francesas están a solo unas horas. Luego de una primera vuelta, el pasado 10 de abril, donde participaron 12 candidatos, se repetirá una final similar a la de 2017. El actual presidente Emmanuel Macron se enfrenta a la candidata del Partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen. Un duelo en las urnas que la prensa ha catalogado como la batalla entre el liberalismo y el ultranacionalismo populista. Pese a esta diferenciación que buscan imponer las editoriales, son muchos los franceses que no ven una diferencia tan clara entre ambas candidaturas. Si Emmanuel Macron est réélu pendant 5 ans, on va avoir la parfaite continuité de ce qu'il y a eu. C'est-à-dire des politiques ultralibérales, avec une casse minutieuse du droit du travail et des acquis du mouvement ouvrier en France, mais également avec tout l'autoritarisme qu'il a montré ces 5 dernières années. On n'a pas encore oublié ce qui s'est passé notamment avec la répression des Gilets jaunes, qui était extrêmement violent. À présent, si c'est Marine Le Pen qui passe, il ne faut pas se leurrer, c'est également la candidate des capitalistes. Elle va faire les mêmes politiques libérales qu'Emmanuel Macron, mais en plus de ça, elle va ouvrir la voie à des groupes beaucoup plus extrêmes qu'elle. D'un côté, l'extrême droite aura son pendant légal avec les partis d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, mais également on a toute une galaxie de groupuscules violents qui n'hésitent plus à attaquer le mouvement social en France. La semana pasada, más de 10.000 manifestantes salieron a la calle en rechazo a lo que denominan una farsa electoral. Entre ellos se encontraban muchos de los estudiantes que participaron en la ocupación de la Soborna y los huelguistas de Chronopost, una de las empresas de mensajería más importantes de Francia. Je pense qu'il ne faut pas surévaluer ce qui se passe en France actuellement. Si on fait un parallèle avec les élections de 2002, où la situation était un peu pareille, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté un représentant de la droite libérale et de l'autre on avait un représentant de l'extrême droite, à l'époque il y a eu plus d'1 million de personnes dans la rue. Aujourd'hui on n'en compte que quelques milliers. En plus de ça, il s'agit de mobilisations relativement mal organisées et politiquement et sociologiquement très hétérogènes. Au final, l'impression qu'on a après 5 ans d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est une démoralisation, une démobilisation très importante chez les travailleurs et dans le milieu de la lutte. Nous pensons qu'actuellement, il faut tout reconstruire. Il faut réussir à avoir de petites victoires locales et il faut pousser les travailleurs à s'organiser sur leur lieu de travail, avec leurs collègues, dans des syndicats ou non, pour justement réimpulser une nouvelle dynamique et montrer que la victoire est possible, réouvrir le champ des possibles en fait. Para entender los reclamos de quienes no confían en que las elecciones representan un cambio, hay que hacer un breve repaso de la realidad social del país, sobre todo la que enfrenta a su clase trabajadora. Según datos de 2020, más de 2 millones de franceses se encuentran en situación de precariedad alimentaria. El 80% de estas personas están desempleadas, son discapacitadas, estudiantes o jubilados. El resto, es decir, el 20%, tienen un empleo, pero con una situación precaria que no les permite cubrir sus necesidades de alimento. En trabajo, las cifras no son más esperanzadoras. La tasa de desempleo se encuentra en un 7,4%, lo que se traduce en 2,2 millones de personas sin ingresos. Los últimos indicadores señalan que más del 13% de los franceses se encuentran en situación de pobreza. Los que parece se llevan la peor parte del pastel son los más jóvenes. Se calcula que en el país un 19% de los menores de 18 años viven debajo del umbral de la pobreza. Alors en gros, ce qui se passe en France, c'est que, comme dans beaucoup de pays capitalistes avancés, on a une désindustrialisation massive, avec une délocalisation du secteur productif, et ça se fait au bénéfice du secteur tertiaire, donc les métiers de service, les métiers du commerce. Ça implique forcément de nouveaux besoins en main-d'œuvre pour les capitalistes, qui privilégient d'un côté la main-d'œuvre peu qualifiée et très spécialisée, notamment autour des métiers de manutention, ce genre de choses, et à la fois la main-d'œuvre qualifiée, voire très qualifiée, pour tout ce qui va être les tâches administratives, de gestion, de maintenance industrielle, de maintenance des réseaux. Parallèlement à ça, on va avoir une casse minutieuse du code du travail, des droits des travailleurs. En un mot, en fait, on a une libéralisation du monde du travail en France. On se retrouve de plus en plus à vivre sur un modèle anglo-saxon. Malas cifras reforzadas por varios años de recorte. Desde su llegada al poder en 2017, Macron impulsó lo que denominó un plan de ahorro que involucraba a reducir costos en los sectores de interés social. Según el mandatario, era indispensable recortar el gasto social para aumentar el poder adquisitivo de los franceses y favorecer a las empresas bajando los impuestos y las cotizaciones sociales.
Ejemplos de esto fueron un recorte de 5 euros al mes en la ayuda personalizada para la vivienda, la reducción masiva en los contratos subvencionados y recortes de 15.000 millones de euros en el sector salud. También se puede recordar el aumento de la edad de jubilación que dio pie a una de las huelgas más largas de la empresa nacional de ferrocarriles y fue motivo de inmensas jornadas de protesta. O también aquel famoso intento de aumento al impuesto del combustible que dio pie a las famosas manifestaciones de los chalecos amarillos que recorrieron las pantallas en todo el mundo. Alors, ce qui se passe en France, concrètement, c'est que le prolétariat est très désuni et que le sentiment de classe est au plus bas. Si les prolétaires ils avaient pu bénéficier en France des miettes des profits des capitalistes, notamment il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui ce n'est plus le cas. On a eu un certain nombre de crises économiques et de réformes très libérales qui ont précarisé le prolétariat et qui ont cassé tous ses droits. Je pense notamment à la réforme de 2016, la loi El Khomri, qui était une réforme du Code du travail. Concrètement, les organisations syndicales et politiques n'ont pas su répondre à ces attaques, et donc les prolétaires en lutte se sont peu à peu détournés des organisations traditionnelles, et soit on virait dans l'apolitisme, soit dans le pire des cas, on virait complètement réactionnaire, avec notamment un retour du sentiment religieux dans une partie du prolétariat, qui soit immigré ou installé depuis plus longtemps, ou par exemple avec une fascisation plus généralisée de la société. Sea cual sea el resultado de las elecciones francesas y más allá de lo que puedan incluir ambos candidatos de supuestas facciones dispares en sus planes de gobierno, lo cierto es que éstas no generan confianza en una clase trabajadora golpeada por el sistema, ya que detrás de los programas no se esconden más que simples reformas, esas que no han hecho más que decorar la miseria de los de siempre.